Près de 6 milliards d'euros pour la Syrie, c'est la promesse des donateurs réunis hier à Bruxelles. Mais l'Europe maintient en revanche ses sanctions contre le nouveau pouvoir en place à Damas après les récents massacres dans l'ouest du pays. Alors la transition est-elle en péril? Décryptage avec Hasni Abidi qui est avec nous en direct de Genève. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Et avec nous en plateau, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Hasni Abidi, commençons par l'actualité. Israël affirme avoir visé aujourd'hui des canons d'artillerie en Syrie près de la ligne de cessez-le-feu. On le voit, il y a différents acteurs dans cette tentative de reconstruction de la Syrie. Quelles sont les visées d'Israël au juste qui occupent déjà une partie du territoire syrien ? Plusieurs acteurs, mais Israël, c'est l'acteur le plus déstabilisant et le plus dangereux parce que depuis le changement de régime et l'avènement des nouvelles autorités, Israël ne cesse de narguer finalement les nouvelles autorités. Et c'est un élément qui est déstabilisant à la fois par les nouvelles autorités, c'est-à-dire on rajoute un autre franc qui est important sur le plan militaire alors qu'ils n'ont ni les moyens ni les ressources pour y faire face. Le deuxième élément, c'est qu'ils déstabilisent un processus transitionnel qui n'a pas encore commencé et qui risque d'être aussi torpillé par plutôt des opérations militaires. Et ça les rend un peu dans une situation difficile vis-à-vis des opposants qui disent « Regardez les nouvelles autorités, ils ne peuvent rien faire face aux provocations répétées d'Israël ». Et d'ailleurs, en effet, Slimane Zeguidour, je me tourne vers vous, comme le dit Hasni Abidi. La stabilité, c'est l'une des grandes questions de la Syrie et c'est assez rare vis-à-vis d'Israël. Le nouvel homme fort de Damas a réagi aujourd'hui. Il parle de frappes israéliennes qui déstabilisent, qui visent à saper la stabilité du pays. Or, le grand enjeu, c'est bien entendu la reconstruction, notamment des forces de sécurité. La réunification des différents morceaux de la Syrie, notamment la partie qui concerne la frontière avec Israël, c'est-à-dire le Golan, où se trouve la communauté druze, qui est armée et qui est en train de négocier son ralliement au pouvoir central. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la Syrie n'a plus d'armée, l'armée qu'elle avait avant l'arrivée des djihadistes, leur prise de pouvoir à Damas. Et on a vu les conséquences de cela lors des récents massacres. Bien sûr, mais déjà avant, quand les djihadistes avaient pris le pouvoir à Damas, dans la liesse qui s'est ensuivie pendant une semaine, Israël avait profité pour méthodiquement bombarder la Syrie comme il ne l'avait jamais fait depuis la naissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire toutes les bases navales, les casernes, les entrepôts d'armes, les usines, les centres de recherche, tout ça a été minutieusement démoli et détruit. Donc, le pouvoir central en Syrie, s'il veut reconstruire le pays, s'il veut imposer la loi du pouvoir central d'un bout à l'autre du territoire, il a besoin d'une armée. Et il ne l'a pas. Il n'y a que des milices et des paramilitaires. Hasni Abidi, ces massacres ont fait le tour du monde. Rappelons qu'au départ, selon les autorités à Damas, ce sont des hommes fidèles à Bachar al-Assad, l'ancien dirigeant, qui ont pris les armes. S'en est suivi une contre-insurrection. On a vu des centaines de civils massacrés. Et du coup, l'Europe maintient ces sanctions. Est-ce que tout cela porte un coup dur à la transition syrienne ? Oui, sans la levée des sanctions économiques, il est très difficile pour le pouvoir syrien de commencer à dessiner les contours de sa transition. Parce qu'il ne faut pas oublier, les conditions économiques et sociales sont telles que les Syriens peuvent se retourner contre les nouvelles autorités en disant qu'il a échoué finalement à donner de nouvelles perspectives. Et le front économique et social, l'emploi, les perspectives d'avenir sont une urgence. Et sans lever des sanctions, puisque la Syrie est complètement déconnectée de l'économie internationale, voire régionale, il est très difficile finalement d'accompagner ce processus qui reste embryonnaire de la construction du pays sur le plan économique et social. Hasni Abidi, on a donc la question financière, économique. Il y a aussi la question, on l'a dit, sécuritaire. J'aimerais vous entendre tout de même sur ces massacres. Est-ce qu'il y a encore sur le terrain des djihadistes étrangers? Des sources évoquent des massacres commis par des djihadistes ouïghours et kirghizes, notamment près de Jablé, dans l'ouest du pays. Qu'en est-il ? La réponse est oui, il y a une pléthore d'organisations qui n'ont pas tous d'abord des armées. L'appel des autorités syriennes, c'est que les milices finalement décident une autodissolution pour faire partie de cette nouvelle armée. Alors on sait que la construction d'une nouvelle armée prendra des années, voire des décennies. Et tant qu'on a finalement l'incapacité du régime syrien à assurer la sécurité sur le territoire,
il fait appel, bien sûr, à d'autres organisations pour assurer cette sécurité. Donc la question sécuritaire, elle est importante, mais elle se conjugue finalement avec aussi d'autres éléments, notamment la capacité du régime syrien à offrir des garanties, à offrir une promotion économique et sociale pour tous les Syriens djihadistes, mais aussi organiser le départ des étrangers. Mais avec qui? Ça, c'est la grande question. La Syrie, en quelque sorte, les nouvelles autorités sont des situations où ils sont seuls face à des défis sur le plan externe et sur le plan interne. Un grand angle consacré à la Syrie. Deux informations. Le Liban affirme officiellement que 13 000 ressortissants syriens ont fui ces massacres pour trouver refuge au Liban, essentiellement de la minorité alaouite, celle de l'ancien régime syrien et du clan de Bachar el-Assad. Autre information, on parlait des acteurs, Slimane Zeguidour, Hasni Abidi. On parlait d'Israël, il y a la Turquie, on va y venir par rapport à la question kurde. Il y a aussi le Liban et la Syrie qui ont convenu aujourd'hui même, enfin hier soir pour être précis, d'un cessez-le-feu à leurs frontières après des échanges de tirs qui ont duré 48 heures et qui ont fait 7 morts et 52 blessés. Cette image maintenant que l'on présente d'ores et déjà comme historique, la poignée de main entre Mazloum Adli, le chef des forces démocratiques syriennes à majorité kurde, et puis le nouvel homme fort de Damas, Ahmed El-Shara. Hasni Abidi, quelle est la portée de cette image? Elle en dit beaucoup sur la volonté peut-être de reconstruction, mais on sent un peu le flou quand même au-delà de cette poignée de main. Oui, il y a une ambiguïté, mais c'est tout de même une très belle photo. C'est la deuxième bonne nouvelle après la destitution et le départ de Bachar el-Assad, dans la mesure où justement les forces démocratiques syriennes restent quand même une organisation militaire bien disciplinée, bien organisée et bien armée. Et finalement, disons que cet accord, il va réduire l'intensité de front nord-est, mais aussi va construire une nouvelle relation avec les Kurdes. Mais sans justement la Turquie et sans cette annonce importante historique de PKK, du chef de PKK, Abdallah Öcalan, rien n'aurait été possible. Donc, je dirais que c'est un pas important dans la bonne direction, celle de la réconciliation syrienne et surtout celle de désarmement de toutes les autres organisations. Slimane, c'est vrai que cette image, comme le dit Hasni Abidi, elle a une dimension historique dans la mesure où il y a quelques semaines, en tout cas quelques mois, elle paraissait impensable. Oui, d'autant plus que la plupart des minorités en Syrie sont des Arabes, c'est-à-dire les Druzes, les chrétiens, les sunnites, les alaouites, les ismaéliens sont des Arabes. Les Kurdes sont la seule minorité nationale, bien qu'ils soient sunnites, comme la majorité des Syriens, et qu'ils soient arabisés. L'important aussi du ralliement de la partie nord, dominée par les Kurdes au pouvoir central, c'est que l'essentiel des ressources gazières et pétrolières de la Syrie sont dans cette région, mais aussi la production du blé. La Syrie est un des très rares pays de la région qui soit quasi autosuffisant en blé. Donc, ce dirigeant kurde est venu avec dans sa besace une véritable... Un argument économique, on va dire. Un argument économique énorme qui est un ballon d'oxygène pour le nouveau pouvoir en construction. Hasni Abidi, une question tout de même sur Donald Trump. Il s'est peu exprimé sur la Syrie, même si je crois qu'il a fait quelques déclarations. Est-ce qu'on pourrait envisager que le président américain veuille, pour isoler l'Iran, on est peut-être, vous allez me dire, dans la politique fiction, mais amarrer la Syrie à ce qu'on appelle les accords d'Abraham, à savoir cette normalisation entre certains pays arabes et l'État d'Israël? Oui, la tentation existe. D'ailleurs, les Émirats arabes unis ont essayé de convaincre Bachar el-Assad contre des récompenses économiques, donc de normaliser avec Israël. Et Bachar el-Assad, sous la pression, bien sûr, rien ne peut se faire sans les Iraniens, a refusé. Je pense que oui, la Syrie, elle fait partie des cibles du président Donald Trump. Et il reste un élément important, c'est la présence tout de même d'une position militaire américaine. Vous savez, à Tanef, la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, et qui est officiellement pour la lutte contre l'État islamique. Et ça va être difficile de se retirer. Le deuxième élément, vous avez raison, c'est-à-dire que beaucoup de chancelleries occidentales et même les pays du Golfe ont applaudi le départ de Bachar el-Assad. C'est parce que les nouvelles autorités ont mis fin à cette influence grandissante de l'Iran en Syrie, mais aussi au Liban. Parce qu'il faut rappeler que tout de même que l'Iran disposait pas d'une organisation, mais disposait d'un État allié à sa disposition et réduire aussi l'influence d'un autre acteur gênant pour l'Occident qui est la Russie. Donc ces deux éléments, ils suffisent normalement pour que les relations reprennent avec Washington. Malheureusement, vous savez que les États-Unis ont mis fin à leur aide économique qui était très importante et c'est pourquoi le chiffre de Bruxelles, il n'est pas donc finalement à la hauteur parce que tout simplement les Américains se sont retirés et à fort à parier
que certains États, et notamment peut-être les pays du Golfe, arrivent à convaincre les Américains de revenir pour soutenir l'effort de reconstruction de la Syrie. Merci beaucoup Hasni Abidi en direct de Genève en Suisse pour votre éclairage. Merci également à vous Slimane Zeguidour de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux en cours pour la Syrie mais aussi au-delà pour cette région du Proche-Orient.